Salut chers amis, me voici dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais devoir vous parler de mon expérience en Chine. Si c'est la toute première fois que vous me suivez sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Franck et donc je vous recommande de vous abonner et surtout de ne pas oublier de laisser un commentaire. Voilà. Donc ma toute première impression que j'ai eue lorsque je suis arrivé ici en Chine, c'est lorsque je me suis retrouvé à l'aéroport à voir toutes ces belles infrastructures et tout. Ça m'a vraiment attiré de voir comment ils étaient développés à un point où vraiment ils ont carrément laissé l'écart par rapport à d'autres pays, parce que pour votre information, la Chine n'a pas beaucoup d'années dans le développement. Il s'est développé il y a quelque peu, donc peut-être 20 ans. 20 ans, dans l'intervalle de 20 ans, on peut voir le développement et on peut l'évaluer. Vraiment, c'est immense, je vous assure. Et moi, j'étais vraiment un peu astonished, étonné par le fait de voir toutes ces immenses infrastructures et tout. Dans la vie active, tu te rends compte que, bon, moi quand je suis venu pratiquement, c'était la manière dont j'interagissais avec les Chinois. Ça paraissait un tout petit peu bizarre de voir que les Chinois, lorsqu'ils n'ont pas envie d'affronter par exemple une personne et qui ne se sent pas vraiment confiant, ou il n'a pas cette possibilité de parler une autre langue que les Chinois, il ne va pas te parler. C'était du genre, quand tu parles avec lui dans une autre langue qu'il ne maîtrise pas, il va tout simplement te fuir. Et la plupart d'eux aiment bien dire Timbudong, c'est-à-dire je comprends rien. Et il y a même des gens qui, apparemment, ils voulaient même pas entendre ce que les gens disaient. Peut-être c'est peut-être juste pour demander de l'aide, et ils se disent que bon, ça peut peut-être arriver à des échanges où ils ne peuvent pas s'entendre et tout. Ils préfèrent ne pas répondre à ce genre de questions. Mais avec le temps, je commence à voir que les Chinois commencent à s'intéresser à d'autres langues. C'est ça même qui prouve que la plupart d'eux commencent à avoir des amis étrangers pour développer peut-être d'autres langues. Et c'est pas, j'ai eu à faire une vidéo où je rencontrais une amie avec qui nous faisons un échange des langues, c'est-à-dire elle m'apprend le chinois et voilà, on essaie de converser, et elle permet aussi de pratiquer son anglais. C'est un peu ça, donc c'est ça en fait qui est fréquent ici en Chine, où on voit bon, carrément les Chinois qui essaient un tout petit peu de s'ouvrir. Mais en venant ici en Chine, vous viterez toujours un problème de langue. C'est-à-dire, les Chinois, c'est une langue qui est totalement difficile dans la manière de prononcer et tout, mais qui est facile sur le plan de principe. Dès que tu maîtrises les principes, il faut justement être un bosseur. Je crois ça devient facile sur ces points, mais vous savez, c'est une langue qui demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de pratique, parce qu'on n'a aucun lien avec cette langue. Quand tu parles le chinois, tu n'as carrément aucun lien avec d'autres langues que nous connaissons latines, parce qu'aujourd'hui avec l'anglais et le français, il y a carrément 70% de ces langues romaines ou de ces langues latines qui peuvent facilement être appréhensibles, tu vois. Mais par contre, quand tu vas en chinois, tout est nouveau, tu dois apprendre, tu dois maîtriser toute chose, tu dois en fait exercer ton cerveau à pouvoir maîtriser la langue. Alors, et il faudra en fait être en mesure de décrypter les caractères de base, par exemple pour montrer que non, ça c'est un restaurant, ça c'est par exemple quel aliment, toutes ces petites choses là, il faudra vraiment les connaître, ou encore mieux le maîtriser, parce que c'est très important pour la survie en Chine. Une autre expérience avec la Chine qui carrément te permet au fait de rencontrer un grand nombre de gens à travers le monde et tout. C'est cette interaction là, cette
ces mariages des cultures qui est aussi important parce qu'on apprend d'autres cultures. Il y a même dans certaines universités où on organise des journées culturelles. Et donc ça permet au fait de faire beaucoup d'amis. C'est très intéressant et voilà, c'est un espace tout à fait multiculturel où on peut venir et se faire des amis facilement. Et c'est trop avantageux pour beaucoup de gens. Et voilà, donc c'est un peu ça. Et je crois, j'aimerais pas faire une très longue vidéo et voilà. Pour d'autres détails, j'aimerais le faire dans une autre vidéo et voilà, je suis à la fin de cette vidéo et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ok? Et surtout, laissez un commentaire juste en bas, poser des questions et donner une suggestion, par exemple la vidéo que vous aimeriez que je fasse pour vous dans les prochains jours en tout cas. Et en tout cas, moi je vous dis ciao ciao et on se revoit dans une prochaine vidéo et surtout avec de nouvelles choses. Ciao ciao.